Bienvenue sur ma chaîne Claire Organisation. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 4 du mois de janvier et ainsi le bilan du mois complet. Donc on va commencer sans plus attendre. Pour pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'avais mis pause pour aller chercher quelque chose et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de remettre play. Donc bon, c'est pas grave, au moins tous les calculs sont déjà faits. Je vais juste vous refaire la vidéo rapidement, je vais juste vous refaire la vidéo avec déjà tous les chiffres qui seront marqués, donc c'est pas plus mal en vrai. Donc, pour ma semaine 4, donc vous vous souvenez, j'ai cette fameuse feuille, on va zoomer, pardon. Donc j'ai cette fameuse feuille que j'utilise pour suivre mon mois. Pour rappel, mon budget, je le gère de deux façons, en virtuel pour les courses et l'essence et en physique pour tout le reste. Qui se retrouve dans mon portefeuille, dans mon porte-monnaie. Donc cette semaine, on est allé faire les courses avec ma sœur. On divise nos dépenses par 2 et donc ma part, c'était 29,62 €. Ce qui fait que pour le mois, il me reste 81,62 €. Ensuite, pour l'essence péage, j'ai rien dépensé. On passe au physique. Pour les loisirs, j'ai rien dépensé. Pour la beauté, il me reste 20 €. Pour la santé, il me reste 20 €. Pour le restaurant, 20 €. Et pour les divers, donc j'ai fait des dépenses cette semaine. Je suis allée à la boulangerie et j'ai acheté du chocolat. Donc j'ai dépensé 8,80 €. Ce qui fait que à la fin du mois, il me reste 11,20 €. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, j'avais pour objectif ce mois-ci d'économiser sur mon budget variable 110 €. Ce qui faisait que j'avais en fait un budget au lieu de 460 € de 350 €. Et donc, si on divisait par 4, ça faisait 87,50 € par semaine. Donc cette semaine, j'ai fait le calcul. En additionnant les courses, le chocolat et quand je suis allée à la boulangerie, j'en ai eu pour 38,42 €. Voilà. Et donc après, ce que je fais, c'est que j'additionne toutes les dépenses de ce mois entier. Et en fait, ce mois-ci, j'ai dépensé sur mon budget variable 175,15 €. C'est génial. J'ai fait des superbes économies. Et donc, au lieu d'avoir économisé les 110 € que je voulais, j'ai économisé plus. J'ai économisé 284,85 €. C'est énorme. Donc, pour avoir ce résultat-là, j'ai soustrait 460 à 175,15 €. Voilà, donc ça, c'est super. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vider mon portefeuille. Donc, on va faire ça. Donc, dans la beauté, on a dit qu'il restait 20 €. Ils sont là. Dans les loisirs, on a dit qu'il restait 30 €. Mais rappelez-vous, j'ai fait un test ce mois-ci où à la quinzaine, j'enlevais la moitié du budget. Et donc, j'avais enlevé 10 € la semaine d'avant pour qu'il me reste les 20 € suivants que je n'ai pas dépensés. Dans la santé, il me reste 20 €. Bon, bah, je vais les ouvrir hein, tant que j'y suis. Hop, restaurant, il me reste 20 €. Et divers, il me reste les 8,80 €. Donc j'ai un billet de 5, ça c'est super. Et après, des pièces. Non, c'est même pas 8,80 €, c'est 11,20 € qui me reste. 8,80 €, c'est ce que j'ai dépensé. Donc voilà, il me reste 11,20 €. Voilà, ça on va le mettre de côté. C'est bon, on n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Donc j'ai les pièces. J'ai 2 pièces de 2 et 2 pièces de 1. Et la pièce de 20, je vais la mettre dans un petit porte-monnaie que je me garde si jamais j'ai besoin de faire l'appoint.
Voilà. Ce qui fait que ce mois-ci, en espèces, nous avons économisé 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 91 €. Et en plus de ça, j'ai même gagné des sous. Mon copain m'a donné 10 € en pièces. Donc en vrai, ça fait... Ça fait quoi? Pardon. Ça fait 101 € du coup. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir mon carnet de provisions. Alors, dans mon portefeuille et dans mon carnet de provisions, j'ai 2 enveloppes qui sont les mêmes catégories. En fait, comme j'ai pas assez de budget, ce que je ne dépense pas de mon portefeuille, je vais les mettre en provision. Et donc ces 2 enveloppes-là, ce sont la beauté et la santé. Donc pour la beauté, je m'étais prévu 20 € ce mois-ci que je n'ai pas dépensé. Donc je vais pouvoir les mettre de côté. Hop. Tac, tac. Et donc, comme c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, j'avais déjà marqué les 20 € en plus. Ce qui fait qu'on est maintenant à 130 €. Voilà. Et donc, la deuxième enveloppe de provision que j'ai à remplir ce mois-ci, c'est la santé. Je m'étais prévu 20 € que je n'ai pas dépensé, donc je vais pouvoir les épargner dès maintenant. Hop. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 80 €. Ça, c'est génial. En fait, c'est pas plus mal que je retourne la vidéo parce que la première fois, les chats ils couraient dans tous les sens, ils faisaient n'importe quoi. Et là maintenant, ils se sont calmés, ils font tous les deux la sieste. Mais il reste le bruit de la machine à laver. Donc je sais pas si ça va vous déranger, j'espère que pas trop parce que j'ai quand même fermé la porte. Voilà, et donc après, pour les provisions, ça va être bon. Je vais passer au remplissage des défis. Pour le défi 5 €, j'ai gagné un billet de 5 que je rajoute. Hop. Ce qui fait que nous sommes maintenant à 5, 10, 15, 20, 25, 30 € en billet de 5. Et bien sûr, je l'ai déjà noté. Donc ça, c'est mon tracker pour les billets de 5 €. Je l'ai barré là. Et donc au total, j'ai bien mes 30 €. Ensuite, je voulais remplir mon défi des 100 enveloppes avec les 46 € qui me restaient. Et comme mon chéri m'a donné 10 €, je voulais remplir la case 56. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai colorié ma fameuse case 56. Ce qui fait que j'ai bien mis les 56 €. Et au total, on est maintenant à 216 €. Donc je vais pouvoir les remettre dans l'enveloppe. On va les fermer. Voilà. Et je mets les 16 € en monnaie. Bon, je vais pouvoir me faire de la monnaie là. Hein. Tac, 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 tac. Voilà. Donc j'ai pu remplir tout ça. Maintenant que j'ai fait mon bilan de la semaine, que j'ai pu vider mon portefeuille et remplir mon carnet de provisions et mes challenges, on va passer au bilan du mois. Donc je me suis fait un tracker pour les épargnes mensuelles qui va me faire toute l'année en fait. Et donc là,
Ben, vous avez vu un peu tout ça, mais je vais vous faire le détail. Le détail, ça va être... On va reprendre mon budget de planeur. Donc pour le mois de janvier, voilà. Donc, hop, j'avais déjà fait les calculs ici. Pour ce qui est des défis, je me suis pas cassé la tête. Comme j'ai commencé les défis, je sais même pas si on me voit là. Comme j'ai commencé les défis ce mois-ci, j'ai juste additionné en fait la somme, enfin ce que j'avais ce mois-ci. Donc j'ai additionné les 30 € de mon défi des 5 € et les 216 € de mon défi des 100 enveloppes. Ce qui me faisait 246 € pour les défis ce mois-ci. Ensuite, pour mes livrets, en début de mois, j'ai mis 200 €. Donc 100 € sur mon compte, sur mon livret au Crédit Mutuel et 100 € sur mon livret sur Boursorama. J'ai également donc rajouté de mon budget variable virtuel les 80 € de course et les 100 € d'essence péage. Je me suis fait un virement là déjà sur mes livrets, ce qui fait 180 € en plus. Et rappelez-vous, en début de mois, j'ai touché mes intérêts sur mon livret. Donc au total, en virtuel, la somme que j'ai réussi à mettre sur mes livrets ce mois-ci, c'est 554,50 €. C'est énorme, on va pas se le cacher. Et enfin, pour mes provisions, en début de mois, je me suis mis 150 € que j'ai rempli, vous pouvez voir sur ma vidéo de remplissage du mois de janvier. Et là, donc j'ai mis 40 €, vous savez, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, les 20 € pour la beauté et les 20 € pour la santé. Ce qui fait un total de 190. Hop. Donc ensuite, j'ai reporté au propre ce que j'avais réussi à avoir ce mois-ci. Ça m'a fait un total de 990,50 € pour le mois de janvier. C'est énorme, mais rassurez-vous, c'est exceptionnel. Je n'ai pas réussi à économiser 990 € sur un salaire de 1400 €. C'est vraiment... Enfin, je sais pas comment j'aurais pu faire. Donc, dans ces 990 €, il faut bien noter que j'ai eu les 175 € d'intérêt et aussi, il y a eu le Nouvel An chinois que j'ai fêté avec ma famille et de ce Nouvel An chinois, j'ai eu 200 €. Donc voilà, il faut déjà enlever tout ça, les 200 € plus les 175 de tout ce que j'ai réussi à économiser. Donc voilà, pour rappel, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo budget de février, j'avais pour objectif en 4 mois d'économiser 2000 €, ce qui me faisait 500 € par mois. Là, on est très bien parti. Je me dis que comme j'ai ça, j'ai quand même une petite marge si jamais j'ai un imprévu sur les 3 prochains mois. Mais je vais quand même essayer de me tenir à ce que j'avais dit et d'économiser bien mes 500 € par mois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mon parcours. Sur ma prochaine vidéo, je prévois de vous faire le remplissage du mois de février. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Bisous!